Marianne. Marianne. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien le train de 11h50? 11h52. J'ai hâte de la revoir, tu peux pas t'imaginer. À savoir seule dans ce petit studio. On aurait pu la garder à la maison quand même. Moi, je suis sûr qu'elle s'en sort très bien. Elle pouvait pas rester chez nous indéfiniment. Elle a bientôt 30 ans, c'est plus une gamine. Elle est tellement fragile. T'aurais pas dû lui dire que la maison allait être vendue. Je sais pas si c'est bien de revoir tout ça après si longtemps. Au contraire. Ça va faire plaisir à Jean-Baptiste, c'est sa filleule quand même. T'as froid? Il y a un petit vent, mais ça va. Il arrive. Bah, c'est pas trop tôt. 10 minutes de retard. Elle a dû le rater. Je vais aller voir le panneau d'affichage. Eh oh! Christine! Comment va ma petite cousine? Ça va? La voici. J'ai pris l'autocar, le train avait du retard, j'avais pas envie d'attendre. Et tu devais pas venir avec le jeune homme dont tu m'as parlé? Il a été retenu par son travail. J'espère qu'on le verra bientôt. Ta bonne mine, ça fait plaisir. C'est pas le travail au salon qui me fatigue. On est 5 employés pour 2 clients par jour. Tu te plais quand même? Beaucoup. Ces demoiselles veulent bien se donner la peine? Alors, ça fait quoi de retrouver son village après 3 mois de vie? Ça fait du bien. Je préfère la campagne. Tu dois être contente de retrouver la maison après tant d'années. J'imagine la tête de Jean-Baptiste quand il va te voir. Pour lui, t'es encore une gamine de 10 ans. Chaque fois qu'on va à la chasse ensemble, il me parle de toi. Eh ben, en parlant de chasse, tu pourrais éviter de faire l'ouverture cet après-midi. Juste le jour où Christine vient nous voir. Ah, l'ouverture, c'est sacré. On n'en a pas loupé une en 15 ans avec Jean-Baptiste. Vous irez vous promener, il fait un temps superbe. Bah, j'espère que Jean-Baptiste n'a pas pris de rendez-vous. Parce que les notaires, ça travaille aussi le samedi. Peut-être, mais jamais le jour de l'ouverture. Ça, tu peux lui faire confiance. Ça a changé, Quoi donc? la maison. Pas encore, mais ça va pas tarder. Ils veulent faire une maison de retraite. Comment tu le sais? Bah, ma mère est forcément au courant de ces choses-là, ma petite Christine. Bah, en attendant, roule moins vite parce que les mères, ça paye aussi les PV. C'est bon. Ça va, ma Christine? Ça va.
Jean-Baptiste! Jean-Baptiste! Et il doit être au jardin. C'est drôle de se retrouver toutes les deux dans ce jardin. Tu te rappelles des parties de cache-cache derrière le petit bosquet? J'ai l'impression que c'était hier. Fais-moi un sourire, ma Christine. Ça fait 3 mois qu'on s'est pas vus. Ton petit ami te manque un peu, c'est ça? Tu m'en parles comme si j'avais encore 15 ans. Tu trouves pas que j'ai changé? Peut-être. Mais pour moi, t'es restée la même. Je veux plus être la même. Mais ça va, je suis bien. Regarde, Gaston, il est encore là. Tu te rends compte, il doit avoir notre âge. Et la balançoire! On voit encore Roger et Philippe qui faisaient semblant de faire la sieste pour voir nos petites culottes. Toi, tu le faisais exprès, Marianne. Moi, j'étais la plus sage. Avec Delphine. Oui, mais on s'entendait bien quand même, toutes les deux. Delphine était plus grande que nous. Oui. Mais Delphine, c'est ma sœur. Et le petit bassin? Tu te rappelles des concours de plongeon? Tiens, voilà Roger et Jean-Baptiste qui arrivent. Tu vas le trouver changé. Hein. Il a les cheveux gris. Ça doit pas être facile de vivre seul. Fais attention, Christine! Tu vas te faire mal. Mon Dieu, comme elle a changé. Laisse-moi te regarder. Rien n'est plus émouvant que la beauté qui s'ignore. Ben, vous embrassez pas? Bonjour. Maria, comment vas-tu? J'ai appris que tu travaillais dans un salon de coiffure. Oui, depuis 1 an. Ça me plaît beaucoup. Tu avais sans doute de bonnes raisons de t'éloigner de nous, mais peut-être vas-tu me dire aussi que tu n'as rien trouvé par ici. Et j'ai pas trop cherché. On a 10 ans de retard tous les deux. Je suis désolé, je vous aurais bien offert le café, mais Roger veut absolument faire l'ouverture de la chasse. D'autant plus que le voisin a vu 3 superbes faisans ce matin. Vous irez ramasser des champignons du côté de Bourgard, on vous dépose. Toi, quand t'as quelque chose dans la tête. Et pourquoi on n'irait pas à la chasse, nous aussi? Mais Christine, la chasse, on n'y connaît rien. Et justement, j'ai envie d'apprendre. À vu l'heure qu'il est, on n'est pas les premiers. Quelle importance, Roger. L'essentiel, c'est d'être là le jour de l'ouverture. Ça signale qu'on a rarement l'occasion de chasser en de si bonne compagnie. Christine, tu m'accompagnes? On va plutôt rester ensemble. Bah, si vous voulez apprendre. Faut pas rester dans votre coin, faut regarder comment on procède. Généralement, on se divise en 2 groupes pour être plus efficace. Je suis prête. On peut y aller. Tu viens avec moi, Marianne? Ben allons-y, puisque c'est comme ça qu'on apprend. Si on trouve pas au moins un faisan, je veux bien être pendu, moi. Mais c'est la première et dernière fois que je t'accompagne à la chasse. Bah, comme ça, tu sauras ce que c'est maintenant. Puis le temps que tu critiques sans rien connaître. Puis ça a l'air de faire plaisir à Christine. Elle va beaucoup mieux que je pensais. Elle a reparlé de Delphine tout à l'heure. Bah, revenant au manoir, c'était un peu inévitable. J'ai l'impression qu'elle refuse toujours d'accepter sa mort. Pourtant, depuis quelques mois, je croyais qu'elle avait enfin fait le deuil. Avec le temps, ça passera. On ne peut pas accepter une mort aussi injuste. C'est sûr.
Oh bon Dieu! Raté! T'as vu ça, Jean-Baptiste? Ah bah la loupe pas la prochaine fois. On critique souvent les chasseurs parce qu'on pense qu'ils sont cruels. Mais le but n'est pas de faire souffrir. Je crois plutôt qu'on obéit à une loi naturelle qui veut que tout animal soit un prédateur ou une proie. Contrairement à ce qu'on dit, pour être un bon chasseur, il faut aimer les bêtes. Et plus on les aime, Et plus on les tue. c'est vrai. Pourquoi vous m'invitez tous les ans? Parce que tu me manques. Tu me manques comme l'enfant que j'aurais aimé avoir. J'ai vieilli dans cette illusion, en te voyant naître et grandir. Vous auriez dû vous marier? L'occasion ne s'est pas présentée. Marianne, Roger, toi, la filleule. Voilà ma vraie famille. J'aimerais bien savoir comment ça marche. Quoi donc? Le fusil. Ah, c'est très simple. Surtout celui-ci. Ce fusil appartenait à mon père, un vieux calibre 12 à canon rayé. Il m'a appris à m'en servir quand j'avais 10 ans. Prends-le. Tu appuies ici pour faire basculer le canon. Tu places une cartouche dans la chambre. Tu refermes d'un coup sec. Il suffit d'enlever la sécurité là sur le côté et tu n'as plus qu'à appuyer sur la détente. Jean-Baptiste! Elle a dû tomber à 10 mètres de vous, en contrebas! Regarde si tu la vois! Je descends! Ça va? C'est pas facile. Mais t'es complètement folle, ma pauvre fille! T'as failli blesser Jean-Baptiste! C'est de l'inconscience pure, ça! Qu'est-ce que tu fous avec ce fusil dans les mains? Ah, tu sais trouver les mots qu'il faut, toi, hein? Christine, attends! C'est rien. C'est rien. C'est pas des choses à faire, Christine. Faut respecter les règles de sécurité. Elle pouvait pas savoir, j'ai pas eu le temps de lui en parler. Pardon. C'est oublié. On est aussi fautifs l'un que l'autre. Je crois qu'on ferait mieux de rentrer à la maison. On est tous un peu tendus, la randonnée peut très bien se faire le week-end prochain. On a eu peur, mais c'est passé. Maintenant, vous saurez que vous n'êtes pas forcément fait pour la chasse. Qu'est-ce qui se passe? Marianne vous a rentré. Pourquoi? Il y a la randonnée prévue demain matin? Écoute, je crois qu'on ferait mieux d'aller se reposer et de remettre ça le week-end prochain. Non, c'est impossible. J'ai planifié tout mon week-end et croyez-moi, ça n'a pas été chose facile. On va passer une bonne nuit, tous récupérés. N'est-ce pas, Christine? Demain, ça ira mieux. Allez, on va se servir un remontant au petit salon. Faut soigner Christine, c'est pas grand-chose, mais ça pourrait s'infecter. Tu sais où est la trousse à pharmacie? Si vous avez besoin de prendre une douche, utilisez la salle de bain pour le chaussée. Ça n'a pas changé, hein. Tiens, assis-toi. Je vais chercher ce qu'il faut.
Christine, qu'est-ce que tu cherches? Tu voulais revoir la maison, la voilà. Et la chasse, quelle idée. D'ailleurs, t'as jamais aimé ça. La chasse, les fusils, ça fait partie de la maison. Et c'est la maison qui m'intéresse. Et tout ce qui va avec. Le jardin, les escaliers, les meubles. J'ai besoin de me souvenir. Te souvenir de quoi? On a vécu beaucoup de choses en commun. Je peux sûrement t'aider à te rappeler. Moi aussi, je l'aime, cette maison. Christine. Christine. Quoi? Laisse-moi monter dans ma chambre, j'ai envie de me changer. À quoi est-ce que tu penses? Depuis qu'on est là, on dirait que t'es dans un autre monde. Mais tout va bien, je suis très contente d'être avec vous. Mais... Pardon. Je suis un peu nerveuse depuis quelques jours. C'est rien. Je savais que ce serait dur pour toi de revenir ici. Tout ce qu'on a vécu de fort dans notre enfance est concentré dans cette maison. On se sent un peu nostalgique. C'est normal. Je voudrais qu'on en parle. Je croyais qu'on se disait tout. Pas vrai? C'est Jean-Baptiste. Quoi, Jean-Baptiste? Il est très content que tu sois venu. Il t'aime beaucoup, tu sais. J'ai toujours eu très peur de le revoir, sans vraiment savoir pourquoi. Maintenant que je suis là, ça commence à me revenir. Je l'ai vu. Je sais ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du mal. Maintenant, c'était ma meilleure amie. Ne me pose plus de questions. Je sais où je vais. Fais-moi confiance. Journal intime. 5 mai 1980. Depuis quelques mois, il me vient l'envie de raconter mon histoire. Je vais garder une trace des sentiments et des émotions qui me donnent l'impression d'exister. Je remplirai les pages de ce journal intime chaque fois qu'il m'arrivera quelque chose d'inhabituel et d'excitant. 9 juillet. Ce week-end, on a encore invité chez Monsieur Dumont, ou plutôt Jean-Baptiste. C'est le baptême de Magali, la fille de mon oncle Gilou. On va encore pouvoir se baigner dans le bassin. Jean-Baptiste aime beaucoup mon maillot vert. Je mettrai le bleu pour changer. 12 juillet. Depuis que j'ai mis ma robe jaune, Jean-Baptiste ne me quitte pas des yeux. Je crois que mes jambes ne le laissent pas indifférent. Hier soir, après le dîner, j'ai senti sa main glisser sur la mienne. Une seule fois aurait pu être un hasard, mais je me souviens de 2 ou 3 caresses. Un peu plus tard, il s'est approché pour m'embrasser. J'ai réussi à m'enfuir. 23 juillet. Cet après-midi, Jean-Baptiste a passé son temps à danser avec Bernadette, la voisine. Je commence à comprendre pourquoi il n'est pas marié. Comme dit papa, c'est un coureur de jupons. Après la baignade dans le petit bassin, je n'ai pas retrouvé la robe jaune que j'avais laissée sur le ponton. Je suis certaine que Jean-Baptiste me l'a volée. Il a dû cacher ma robe avec les objets qu'il a ramenés d'Afrique dans la grande malle du grenier. Jean-Baptiste ne chasse pas uniquement la perdrix et le faisan. C'est aussi un chasseur de femmes. Un prédateur. Il faut se méfier de lui. 17 septembre. Le week-end prochain, on est encore invité chez Dumont, mais je refuse d'y aller. Il a envie de moi, c'est évident.
Je ne céderai pas comme la plupart des femmes. Si je retourne le voir, c'est uniquement pour récupérer la robe qu'il m'a volée. Pas question qu'il l'exhibe parmi ses trophées de chasse. Ma robe doit être l'objet de tous ses fantasmes. Je n'ose même pas imaginer ce qu'il fait avec. Il a dû cacher ma robe avec les objets qu'il a ramenés d'Afrique, dans la grande malle du grenier. Christine, tu viens m'aider à mettre le couvert, s'il te plaît? Je peux pas compter sur les hommes, ils sont en plein débat politique. D'accord, j'arrive. La première fois que nous avons chassé ensemble, Roger, c'était bien en 75, du côté de Bourgard, je crois. Ah ouais, c'est ça. Je m'en souviens très bien. On s'était fait 3 lapins en une matinée. Et on était loin d'être les chasseurs confirmés qu'on est devenus. Mais on se débrouillait pas mal. 25 ans, Roger. Tu te rends compte? Ah, j'étais loin de m'imaginer que tu deviendrais maire de cette commune, à cette époque. Et moi donc, j'étais maoïste. Quand je me rappelle de tous ces week-ends passés au manoir, et plus particulièrement du premier, Christine devait avoir 7 ou 8 ans, je crois. Ah, le grand couillon que tu étais. Tu t'étais amusé à la poursuivre dans les jardins en lui faisant peur. Tu m'avais piqué un masque africain au salon, un dogon, assez terrifiant. Christine hurlait de frayeur en courant, et puis, brutalement, elle s'est arrêtée pour te faire face avec un bâton. Et tu as crié à Roger: c'est parce que je suis petite que tu fais ça. Et elle t'a rossé comme une mule que tu étais. Il a fallu s'y mettre à plusieurs pour l'empêcher de te casser les jambes. Un regard incroyable. Je lui faisais peur parce qu'elle m'avait trempé avec son pistolero. C'était une sacrée chipie quand même. Delphine était moins turbulente. Ce jour-là, elle dansait la valse avec le tonton Albert. Elle se débrouillait très bien pour une gamine de 15 ans. Delphine est morte. C'est pour ça qu'il n'y a plus eu de fête après. Laisse faire, Marianne. On nettoiera ça plus tard. Bien, puisque nous sommes à la fin du dîner, je crois que c'est le moment de vous dire la raison pour laquelle j'ai l'intention de vendre le manoir. Vous le savez, j'habite dans cette grande maison depuis 20 ans maintenant. Et depuis quelque temps, la solitude commence à me peser. Dans 5 ans, je devrais prendre ma retraite. J'ai donc décidé de devancer un peu les échéances. Je vends le manoir et le cabinet notarial pour faire un très long voyage en Afrique. Et puisqu'au fil des ans, vous êtes devenue ma véritable famille, quoi de plus naturel que de vous inviter tous les 3 pour le temps qui vous plaira. C'est-à-dire que tu nous prends en cours, Jean-Baptiste. C'est très généreux de ta part, mais... Mais quoi? Il faut s'organiser pour un tel voyage. Moi, avec ma fonction de mère, je ne peux pas m'absenter comme ça très longtemps. Qu'en penses-tu, Marianne? Bah, je sais pas, il faut y réfléchir. Moi, je suis d'accord. Je connais pas l'Afrique. Il paraît que c'est très beau. Bon, bah, je vais préparer le dessert. Je vais t'aider, Marianne. Ça ira plus vite. Tu ne le regretteras pas, Christine. L'Afrique est un continent dont tu sortiras forcément changé. Cela ressemble beaucoup à ces coups de foudre qui laissent des traces pour le reste de la vie. Vous comptez partir longtemps? J'en sais rien. Sûrement. Le temps africain n'est pas comparable à celui que nous vivons ici. Pourquoi vous vendez le manoir? C'est pas nécessaire? J'ai choisi ce métier pour le seul plaisir de m'enrichir. Maintenant, j'ai d'autres projets en tête auxquels j'aimerais te faire participer. Tu es bien sûr de vouloir partir avec moi, même s'il est peu probable que Roger et Marianne nous accompagnent. J'ai dit oui. Nous resterons le temps que tu voudras. Et au retour, tu pourras t'acheter le grand salon de coiffure qui te fait rêver. Qui vous a dit ça? Je ne sais pas, c'est Roger, je crois. Le salon de coiffure, c'est moi qui me le paierai. J'économise pour ça, j'ai pas besoin de vous. Je suis désolé. Je suis désolé, je ne voulais pas te blesser. Mais je suis pas blessée. Ne me repousse pas.
Laisse-moi le temps de te redécouvrir. Moi, c'est le Congo qui m'intéresse. Là où il pousse des diamants. Je connais tous les pays d'Afrique. Nous irons là où il pousse de très gros diamants. C'est prêt. J'ai plus faim. Il faut que j'aille aux toilettes. Mais Christine, c'est ton dessert préféré. Tu m'en gardes pour demain? Ma robe doit être l'objet de tous ces fantasmes. Je n'ose même pas imaginer ce qu'il fait avec. Jean-Baptiste ne chasse pas uniquement la perdrix le faisant. C'est aussi un chasseur de femmes, un prédateur. Il faut se méfier de lui. Qu'est-ce qui se passe, Christine? C'est pas grave, j'ai fait une bêtise. T'es pas fait mal? Non, non, ça va. Mais pourquoi tu t'enfermes? T'es une vraie gamine. C'était marrant quand on avait 10 ans. Qu'est-ce que Jean-Baptiste va penser de toi? Montre-lui que t'es devenue une femme. Christine. Christine. Christine, ouvre-moi cette porte, s'il te plaît. Maintenant, ça suffit. Tu t'es blessée? C'est rien, ça va. Christine, écoute-moi. Tu fais n'importe quoi depuis qu'on est là. T'es totalement imprévisible. Tu me caches des choses? Pourquoi t'as besoin de tout savoir? Parce que je veille sur toi. Mais je peux très bien me débrouiller toute seule, j'en ai marre que tu veilles sur moi. Si je suis restée une gamine, comme tu dis, c'est justement parce que t'as trop veillé sur moi depuis que Delphine est morte. Dis pas ça, Christine. T'es comme ma petite sœur et tu le sais. Je veux plus jouer à la petite sœur.
J'ai pas besoin d'une nounou. Je tiens trop à toi. T'es pas prête de me revoir pour les vacances? Bah, qu'est-ce qui se passe, les filles? Rien, on allait se coucher. C'est l'heure, vous croyez pas? Faut qu'on se lève tôt pour la randonnée demain matin. C'est vrai, Marie, c'est toi la plus heureuse. Venez manger. T'as bien la tête. Réfléchissez à ma proposition. J'y tiens beaucoup. Christine, Qu'est-ce qui lui arrive? Bon. Je crois qu'on devrait aller dormir, nous aussi. Viens, mon petit poussin. Rejoins-moi au bureau à minuit. Christine.
Baisse ce fusil. C'est à cause de vous qu'elle est morte. Quoi, c'est ridicule. Pose ce fusil! Vous savez très bien de quoi je parle. Mais Christine, qu'est-ce que tu fais? J'ai vu ce que Jean-Baptiste a fait à Delphine. C'était flou au début. Mais je me souviens très bien maintenant. Il y a 15 ans. Pour l'anniversaire de la cousine Jacqueline. On avait organisé une grande fête avec la moitié du village comme on faisait souvent. Je cherchais Delphine. J'en avais marre de jouer avec les autres. Toutes ces fêtes se ressemblaient. Le seul intérêt que j'y trouvais était de pouvoir passer le week-end avec ma grande sœur. Et depuis quelques semaines, on se voyait de moins en moins. Quelque chose nous éloignait. J'ai eu envie d'explorer le manoir ce jour-là. Delphine? Les bêtes empaillées ne me faisaient plus peur. Delphine? Je sentais que ma sœur avait besoin de moi. Il fallait que je sache pourquoi on jouait plus ensemble comme avant. Alors j'ai tout de suite pensé au grenier. La seule pièce interdite aux enfants. Jean-Baptiste tournait autour de Delphine depuis plusieurs mois. Il la désirait. Alors il l'a prise comme toutes les autres, comme une bête. À l'écart de la fête, dans l'ombre au grenier. Ma sœur souffrait, sans même pouvoir crier à l'aide. Cette histoire, je l'invente pas. Je l'ai vue. Je l'ai vécue. Je l'ai lu dans le journal de Delphine. Je suppose que les pages déchirées devaient expliquer la raison de son suicide, après ce que vous lui avez fait subir. De quoi m'accuses-tu? D'avoir fait souffrir une gamine pour avoir mis un terme à une liaison sans avenir? Crois-tu que ce que tu as vu dans le grenier peut suffire à faire de moi un monstre? Comment peux-tu imaginer une seconde que je l'ai prise sans son consentement? Delphine. Delphine et moi. J'ai cédé. J'ai cédé. Vous lui avez tendu un piège comme avec toutes les autres, et comme avec moi. L'Afrique et tout le reste. Delphine était une adolescente passionnée. Bouleversée. Voilà la raison de sa mort. Parce que tu as cru voir dans... Mais Delphine doit dire la vérité dans son journal. Elle avait aucune raison de mentir. Certaines pages ont été déchirées à sa demande. Et pourquoi? Elle voulait que je lui rende son journal. Elle l'avait abandonné ici, elle craignait que ses parents ne le découvrent. Elle insistait pour que je détruise les pages les plus amoureuses. Je savais qu'elle luttait pour oublier. Pour oublier que vous êtes un monstre, Christine!
Comment parler de ces choses-là, même à un ami? Je comprends. Une robe, ça prouve rien. Même tachée de sang. D'ailleurs, je sais même pas si elle appartenait à lui. Je l'ai jamais vue avec. Je sais plus. C'est pas grave. C'est pas grave. Attendez. Des cèpes que le voisin m'a donné. Non, merci. C'est de ma faute. Allez-y, je vous rejoindrai.